Alors je m'appelle Armand Cosnard, j'ai 21 ans et je mesure 1,85 m. Mais on se le demande, pourquoi a-t-il choisi l'humour ? Une passion. Voilà. Depuis petit, j'adore faire rire les camarades de classe, tout ça. Et j'étais un peu le garçon au fond de la classe qui faisait les petites blagues au bon moment. Et voilà, au départ, c'était juste, comme tout le monde, on aime s'amuser. Puis je trouvais ça incroyable parce que l'humour, pour moi, ça rassemble. Et je trouve ça assez incroyable que, de toute façon, toutes les relations qui se créent entre individus, ça vient de l'humour, généralement. Et je trouve que c'est quelque chose de magique d'unir les gens et de rigoler tous ensemble, peu importe l'ethnie, la religion ou la provenance. Puis c'est devenu plus concret, je me suis dit, pourquoi pas moi, en fait. Et voilà, je me suis lancé. Ah, ça fait plaisir. Cependant, ce n'est pas sa seule passion. Ça fait plaisir. Je reconnais quelqu'un. Le foot. J'adore le foot. J'ai un grand-père qui était joueur professionnel de football au Stade Rennais, qui s'appelle Alain Cosnard. Et du coup, ma famille est très 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 foot. Et donc, pendant des années, j'ai grandi dedans. Au début, je voulais pas du tout. En plus, tout petit, 5 ans, le ballon, c'était pas pour moi. Et ça l'a jamais vraiment été aussi. Du coup, j'en parle avec humour dans mon spectacle. Mais oui, j'adore le foot. Je suis un énorme passionné. Il a notamment joué au FC BNI de ses 6 ans à 17 ans. Mais retournons à l'humour. Quel est son parcours ? Alors, j'ai fait l'école du One Man Show à Paris, qui est une école sur audition, mais en même temps un peu privée parce qu'il faut payer, mais il faut aussi passer l'audition. Donc il y a 150 personnes qui passent les auditions chaque année en filière professionnelle et ils en gardent une quinzaine. Donc il fallait présenter un sketch en fait pour passer l'audition. Et moi j'avais jamais fait de théâtre, j'avais jamais fait de sketch. Du coup je me suis dit je vais écrire mes blagues. Je me dis si je fais une interprétation et que c'est pas du tout bon, j'ai aucune chance. Mais si j'écris mes blagues et que peut-être j'ai ma singularité, je vais peut-être avoir mes chances. Et donc j'avais écrit un truc sur les fumeurs qui était pas du tout bon, vraiment comparé à ce que je peux faire maintenant. Mais j'y étais allé à fond et puis voilà, j'avais été pris direct et c'était trop cool quoi. Sa première scène n'était pas comme les autres. J'avais fait un voyage scolaire en première et dans ma classe ça s'était embrouillé et moi j'étais toujours le gars qui faisait les blagues et puis il y avait un pote qui m'avait dit écoute Armand ça te dit tu remontes le moral de la classe et tu fais un sketch et là pendant 1 heure j'ai commencé à écrire des blagues machin qui me venaient et je me suis laissé un peu aller en fait vraiment je me suis dit c'est drôle c'est pas drôle on verra et j'y suis allé à fond j'ai essayé d'apprendre un peu j'y suis allé avec ma fiche et j'ai joué devant donc il avait rassemblé quasiment tous les gens de la classe en fait dans une grande chambre et j'y étais allé à fond c'était très stressant hein. Et ça avait bien marché en fait, parce que je m'étais lâché, etc. Et en ressortant, j'ai dit, mais c'est incroyable de faire rire les gens, je kiffe ça, l'adrénaline, ce que ça procure, la joie et tout. Et ça avait un peu sauvé le séjour, on va dire. Et du coup, depuis, j'ai dit, je veux faire ça, quoi. Enfin, je veux faire ça de ma vie. L'improvisation, pour lui, c'est important. Ça aide notamment dans la relation avec le public. Et j'essaie de m'amuser au maximum. Et puis, il ne faut pas se poser de questions, il faut être le plus soi-même possible. Et des fois, c'est très drôle. Des fois, tu trouves pas forcément de vanne, c'est pas grave. Mais les gens, ils aiment bien l'interaction, ils aiment bien ce truc-là. C'est un échange, c'est super. La première fois qu'il a joué son propre spectacle, c'était au Point Virgule, à Paris. Il y avait 150 personnes, toute sa famille au premier rang. Il raconte. Là, il y a eu un sursaut d'orgueil aussi. Je me suis dit, mais en fait, si je fais ça depuis le départ, c'est que j'aime ça. Donc, voilà. Oublie le contexte, fais-toi plaisir, vas-y, fonce, amuse-toi, comme quand tu étais au fond de la classe, fais rire les gens, amuse-toi. Et là, j'y suis allé avec une envie incroyable et ça a pris direct. Et là, c'était le gros kiff. Et puis, une fois que tu as une première expérience qui marche, ça te donne une confiance incroyable. Après, j'avais enchaîné le Fridge Comedy Club. Voilà. J'étais parti pour jouer et puis voilà. Mais comment réagir face à un flop ? Comment arrive-t-il à continuer comme si de rien n'était ? Et puis je pense que l'autodérision c'est la clé quoi. C'est-à-dire que si tu te prends pas au sérieux et que tu rigoles de ta connerie, que tu rigoles du fait que ça a floppé, c'est pas grave. L'important c'est d'être avec les gens et de partager le moment. Donc, Armand Cosnard a joué à Saint-Chef le 3 décembre. Nous lui avons demandé son ressenti la veille de jouer dans le village de son enfance. Et Saint-Chef c'est une date très symbolique. Je voulais absolument venir jouer ici. Et quand j'ai su qu'il y avait une nouvelle salle, j'étais trop content. Puis ça s'est fait. Puis là en plus c'est complet. Donc franchement, c'est génial. Je pense qu'il y aura de l'émotion, mais faut pas se laisser dépasser par ça. Je suis surtout là pour faire des blagues. Mais ça va faire bizarre. Quand je vais voir des anciens profs dans les gradins, je vais me dire, ok, il se passe quelque chose quand même, mais c'est cool. Et voilà, non, c'est que du kiff. Moi, j'aurais préféré vivre à l'époque du Moyen-Âge. Parce qu'à cette époque, le modèle de beauté, c'était le poids. Tu pouvais peser dans le game, si tu vois ce que je veux dire. Mais surtout, si à cette époque, Tinder avait existé et qu'une fille t'envoie « T'es lourd !» c'est bon signe, quoi, c'est... La salle Françoise Seigné, inaugurée dernièrement, un réel atout. Très belle salle Françoise Seigné, spacieuse, toute neuve, très très belle salle, honnêtement, et ça donne envie de jouer quoi. Des salles comme ça, c'est fou.